Les machines. Venues pour nous détruire. Alors oui, si tu te sens déprimé, parce que tu as vu passer énormément d'images depuis 1 an, voire même un peu plus, et tu t'es dit, mais pourquoi apprendre à dessiner alors que maintenant on peut écrire un prompt et avoir des illustrations incroyables? Sache que les derniers temps, j'étais vraiment déprimé. En fait, les derniers mois, j'étais vraiment déprimé. Mais c'est fini! Ça fait 15 ans que ma vie tourne autour de l'illustration, du dessin et de l'apprentissage du dessin. En 2022, j'ai vu apparaître un logiciel qui a changé ma vie. Tu as dû en entendre parler, c'est Midjourney. D'un côté, j'étais vraiment dégoûté de ce qui était en train d'arriver, et de l'autre côté, j'avais l'impression d'être surexcité, de me dire mais c'est pas possible, mais c'est l'avenir, mais c'est incroyable, mais comment c'est possible? Et donc, un côté de moi était super triste, et l'autre côté un peu plus tech était très enthousiaste. Mais comme mon apprentissage a été très long, parce que je viens pas du dessin, je viens d'études médicales, j'ai pas eu le temps beaucoup de dessiner avant mes 32 ans, et donc 12 ans après, je me rends compte que maintenant l'intelligence artificielle est meilleure que les humains, ou en tout cas meilleure que les débutants en dessin. Eh ben ça fait mal. Donc si tu es dans ce cas-là, tu peux déjà mettre un commentaire et dire oui, j'ai mal. Alors dans cette vidéo, on va discuter, alors, même si vous n'êtes pas à l'autre bout là en live, mais on va discuter sur des choses importantes. C'est quoi l'avenir des dessinateurs? C'est quoi l'avenir du dessin? Est-ce que les IA génératives d'images, c'est un peu comme la photographie ou c'est pire que ça? Ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo, mais j'ai attendu le bon moment. Le moment où je n'étais plus déprimé. Et oui, je suis sorti de la dépression des artistes. Donc je suis bien content, je dessine plus que jamais. Et dans cette vidéo, on va répondre à cette liste de questions parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je sais pas si je vais aller dans le détail parce que j'ai tellement de choses à vous dire là-dessus, mais je vais essayer de couvrir ces questions. Pourquoi apprendre à dessiner à l'ère de l'IA? Mais aussi, quelle est ma vision pour les années à venir concernant les métiers du dessin et de l'illustration et d'autres métiers créatifs? Et ensuite, qu'est-ce qui est possible de faire avec l'IA en 2024? Et oui, parce que certains tapent des prompts sur Midjourney et pensent que c'est les rois du monde. Oui, parce qu'il y en a qui se prennent pour des ingénieurs du prompt, qui pensent que c'est ça, faire bien son travail avec les IA. Et il y en a qui pensent qu'ils sont au top du game. Alors là, est-ce que tous les artistes vont être remplacés d'ici 10-15 ans? Les outils IA actuels sont-ils éthiques? Et pour finir, quels sont mes conseils pour les aspirants artistes amateurs ou professionnels? Alors, pour ceux qui débutent là-dedans, qui se disent « mais de quoi tu parles? C'est quoi les IA génératives d'images ?» Eh bien c'est simple, tu tapes un prompt dans l'outil et tu vas avoir une image qui en ressort avec des résultats parfois incroyables en 2024. Et là tu te dis « mais en fait, maintenant, je peux faire ce que je veux, je peux taper un prompt et comme par magie, bah ça me sort une illustration avec plein de détails, du réalisme, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se cache là-dessous? Quel est cet outil du diable? Parce que oui, c'est un peu du diable. En fait, l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un algorithme probabiliste. C'est-à-dire que si on met un pixel bleu, eh bien, il va calculer la probabilité à partir d'un modèle. Il va dire, c'est comme un espèce de vecteur, en fait, il va dire, on va plutôt tendre vers ça s'il y a ce pixel-là et ce pixel-là à côté. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc non, c'est pas une machine qui dit « Ah, attends, je vais faire un personnage avec une perspective et machin. » Non, non. C'est juste qu'il a tellement vu d'images qu'il sait tout. C'est genre, je connais tout et j'ai vu dans la matrice et donc ce sera ça à côté de ce pixel-là, à côté de ce pixel-là, selon la façon dont tu as fait ton prompt ou selon la façon dont tu as manipulé l'algorithme avec un plugin ou un autre. Donc en fait, c'est comme si j'apprenais tout le dictionnaire et que je racontais des trucs avec plein de mots du dictionnaire que je comprends pas vraiment. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la machine, l'algorithme, va faire énormément d'erreurs au début. Par exemple, en 2022, ils se sont rendus compte que, en fait, au niveau de l'anatomie, il se passait n'importe quoi. Au niveau des visages, au niveau des mains. Et donc, ils ont corrigé ça avec des couches, des surcouches, des optimisations dans l'algorithme. Et c'est ce qui est en train d'arriver en 2024. Et je trouve que maintenant, on a atteint une espèce de plateau. J'ai l'impression qu'on va plus aussi vite qu'avant. Donc, j'ai vraiment l'impression que la courbe de progrès fait comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir un peu plus d'espoir. Je me suis dit, ah! On arrive quand même à un plateau. Donc l'IA, elle a pas d'intelligence, pas de conscience, non, elle ne sera pas autosuffisante. En fait, quand vous avez compris ce que c'est que le réseau de neurones actuel, on dit IA, mais en fait, c'est pas du tout une intelligence. Voilà, il y a rien d'intelligent là-dedans, c'est juste une force brute qui connaît tout, enfin, et qui fait une espèce de moyenne, et ça fait un rendu moyen. Donc après, il faut aller dans la spécificité, vraiment aller creuser loin avec beaucoup de travail, en fait, pour vraiment avoir des résultats exceptionnels, des résultats professionnels. Parce que maintenant, on a passé un cap. En fait, maintenant, tout le monde peut faire des images de base. Et donc, tout le monde fait les mêmes images, finalement. Parce que tout le monde fait les mêmes prompts.
Et tout le monde utilise la même méthode. Et tout le monde utilise le même outil. Bref, je m'écarte déjà du plan que j'avais prévu au début. Pourquoi dessiner? Parce que déjà, c'est un méga plaisir. Le plaisir du dessin, c'est le plaisir de se découvrir soi-même. Ça va très très loin en fait. Et moi, ça me suit depuis des années. Rappelez-vous quand vous avez commencé à dessiner. C'est magique. Vous inventiez des mondes incroyables dans votre tête. Et c'est ce plaisir-là qui vous a porté jusque-là. À vouloir soit réapprendre à dessiner, soit apprendre les bases, soit raconter des histoires avec des BD, même des BD ridicules. En fait, c'est tellement de plaisir, c'est tellement personnel, c'est un jardin secret. Ou pas secret, si vous voulez montrer votre dessin au public, ce que je vous conseille de faire. Mais c'est un pouvoir magique. Une autre raison pour laquelle apprendre le dessin aujourd'hui, c'est que les IA ont des hallucinations. Et elles en auront toujours. Comme je vous l'ai dit, c'est une probabilité. Donc une probabilité, en fait, la probabilité de se tromper existe. Et comme les dessins qu'on a fournis au modèle, la base de données qu'on a donnée à l'origine pour entraîner le modèle, il y a des erreurs dans cette base de données. Au début, on le voyait souvent avec les visages et les mains. Ça a été corrigé avec des couches d'algorithmes. Mais à la fin, c'est vous, l'humain intelligent, qui va dire là, il y a une erreur de perspective. Mais ce sera que à la fin, ce sera vous, l'artiste, qui va dire mais là il y a une erreur, non? C'est pas fait comme ça une main, hein. Là c'est pas fait comme ça un pied, hein. Attends, mais là c'est quoi ce pixel là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est n'importe quoi. Et donc quand on regarde de loin certaines images, on se dit mais c'est incroyable, c'est fou. Et quand on a l'habitude de voir toujours les mêmes images passer, toujours les mêmes prompts, donc au début on est fasciné, mais je peux vous dire, ça fait 1 an et demi maintenant que je regarde les images. Et maintenant, ce que fait le grand public, je trouve ça ridicule. Oui, je vois au travers les styles qui ont été utilisés. Je connais la plupart des modèles qui existent sur le marché actuellement. Il y en a encore de plus en plus chaque jour, mais la plupart des modèles utilisés, je sais comment le grand public l'utilise. Et quand je vois les images, je vois tout de suite si c'est de l'IA ou pas. Et encore, je dis IA, mais c'est du machine learning. Il n'y a pas de IA en fait. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Comprenez bien. Donc c'est vous l'artiste, c'est vous qui corrigez l'image à la fin. Et oui, parce que faut pas faire confiance à l'IA. Imaginez maintenant que le monde se dise à un moment donné, ah bah attends, c'est ce qui est en train d'arriver dans certains pays. Attends, non. Dans certaines industries, on n'a pas le droit d'utiliser l'IA. Alors forcément, être un artiste professionnel qui a déjà appris les bases, etc. Eh bien, si on est bon, on est bon. Et on restera bon après les IA, avant les IA, voilà. Donc on est sécurisé. Donc je vais répondre à une autre question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'industrie? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, les IA actuelles, c'est très facile de faire des cartes postales, des images statiques. Et c'est très difficile de faire des storyboards, de faire des personnages qui se ressemblent d'une image à l'autre, donc de faire des séquences d'images, donc de faire des BD, donc de faire des films. Et pour l'instant, c'est impossible. Alors on va me sortir, oui, attends, il y a Sora qui est sorti, machin. Oui. Est-ce que tu l'as utilisé? C'est nul, c'est pas bon. Oui, il y a des résultats qui ont pété les yeux, mais la plupart des prompts que tu vas mettre là-dedans, ça va pas faire des super résultats. Donc faut pas se leurrer là. Et la plupart des banques de films se ressemblent toutes, sérieusement. Il y a rien d'original là-dedans. Donc encore une fois, ça va faire une espèce de probabilité et ça va toujours te ramener aux mêmes choses. Il y aura aucune originalité là-dedans. Mais si tu mets un peu plus de travail, forcément, il va y avoir un peu plus d'originalité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une vision. Il faut qu'il y ait un artiste derrière qui se dise « Attends, je veux arriver à ce résultat-là. Alors oui, tu peux changer les ambiances colorées. Alors oui, tu peux faire des choses incroyables. Oui, mais en fait, si t'as pas la vision de ton projet, si tu sais pas où tu vas, comme la plupart des gens, en fait, et c'est ça, être artiste, c'est avoir une vision artistique. C'est aller quelque part. Vouloir s'y rendre. C'est ça, en fait. C'est pas dire « Oh, moi j'aurais bien inventé un univers avec un prompt. » Mais de quel univers tu parles? Non, ça ne marchera pas. Tu n'as pas la vision. Donc, plus tu as travaillé tes bases, plus tu as pratiqué, plus tu vas avoir une vision vraiment acéré. Et ça, je pense que le grand public ne s'en rend pas compte, parce que le grand public, c'est pas dessiné, c'est pas corriger les erreurs des IA, voit même pas les erreurs, comprennent rien à la lumière, sont incapables de raconter une histoire avec des images. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, les artistes amateurs qui essaient de se professionnaliser, mais qui sont médiocres, parce que en fait, ils voulaient sauter les étapes, ou qu'ils ont pas fait leur boulot correctement, ils vont tous se faire ramasser. Moi, à 31 ans, je voulais aller au Gobelin, et on m'a jeté. Et on m'a dit que t'es trop vieux. Ok, je fais, attends, je reviendrai un jour. Je reviendrai. D'accord? Je suis un peu revanchard, moi. J'ai la tête dure. Mais il y en a certains qui ont pas la tête dure. Il y a certains, non, la première difficulté, non, j'abandonne. Eh ben, tant pis pour toi. Bon, faut dire les choses. Honnêtement, les artistes qui sont pseudo-professionnels, ils vont tous se faire ramasser. Donc si tu sens que tu veux vraiment être un artiste professionnel, vas-y. Sinon, garde le dessin comme loisir. Moi, personnellement, je dessine pour le loisir. Je dessine pour mes élèves aussi, mais je dessine avant tout pour le loisir. Et je pense que le dessin, c'est fait pour le loisir à l'origine. C'est fait pour raconter des histoires,
pour se faire rêver. C'est mieux qu'un livre, c'est mieux qu'un film, c'est mieux qu'un jeu vidéo. Mais encore une fois, faut avoir envie de raconter des histoires, faut avoir envie d'apprendre, faut avoir envie de s'améliorer. Et ça, c'est pas évident, parce que la plupart des gens, ils manquent de motivation. Et donc, la plupart des gens vont abandonner. Et maintenant qu'il y a l'IA, et vu qu'ils y connaissent rien, ils se disent, ah bah non, c'est insurmontable. En fait, non. En fait, justement, il va y avoir des gens qui vont dire, non, 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 je sais moi, je sais que c'est pas insurmontable, je vais y arriver. Parce que oui, l'industrie change, mais c'est juste le bas du panier qui se fait ramasser. C'est le créateur de cartes postales. Maintenant, tout le monde peut faire une carte postale. Et les gens qui disent, ouais, mais attends, sur Midjourney, il y a des trucs, il y a des options, il y a des machins. Non, non, tu sais pas, tu sais pas. C'est pas sur Midjourney que tu vas faire les meilleurs trucs. Et si tu connais pas Stable Diffusion, tu connais rien des IA génératives. Donc il faut t'y mettre. Soit tu t'y mets, soit t'arrêtes. Donc là, Pete, mais attends, t'es en train de dire qu'il faut utiliser les IA? Eh bien, oui et non. Alors je m'explique. Je dis oui et non. Il y a deux choses, moi, qui m'enquiquinent. Il y a l'éthique, c'est-à-dire que les gens qui ont inventé les modèles, donc OpenAI, ces gens-là, ils ont dit, ah, toutes ces images-là m'appartiennent, je vais toutes les utiliser et je vais créer mes modèles à partir de ça. Alors déjà, niveau éthique, zéro les mecs. Donc grosso modo, ils ont fait un vol d'images. D'ailleurs, Google, avant eux, avait volé les images. Oh tiens, on va mettre des aperçus des images des autres. Ok, mais on t'a demandé de faire ça. Ah bah oui, mais ce sera plus facile pour rechercher les images. Alors tout le monde a dit, ah ok, bon d'accord. Mais c'est la violation de copyright. C'est la plus grosse violation de copyright de l'humanité d'ailleurs. Mais maintenant c'est normal. Donc c'est toléré par la plupart des gens en fait. Et donc les artistes qui allaient s'inspirer d'autres artistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah ils sauvegardaient les images alors que c'est interdit. Alors les mecs d'OpenAI, ils ont fait ah bah si vous tolérez ça, c'est que nous on peut faire pareil. Sauf qu'ils ont fait ça avec une quantité extraordinaire d'images, dont certains artistes comme mon ami Jean-Baptiste Mange qui ont fait ah mais attends c'est mon gagne-pain l'ami là. Donc si tu fais un prompt qui ressemble à mon style, t'es en train de me voler, finalement, mes images. Et il y a même pas besoin de mettre le nom de l'artiste dans le prompt, parce que peu importe le prompt que tu fais, c'est basé sur toutes les images qui ont entraîné le modèle. Donc faut pas te leurrer. Quand tu utilises des solutions comme Midjourney, comme Stable Diffusion, il faut toujours se demander, le modèle, il a été entraîné sur quelle base? Et donc il y a un côté de moi qui est très excité, qui fait, ah ouais, on peut faire toutes les images maintenant. Moi, un artiste comme moi, avec un outil comme ça, mais je peux tout faire. Et c'est ce que j'ai fait pendant l'été 2023, pendant 2 mois, non-stop. Tous les matins, je faisais ça pendant 4 heures. J'ai appris Stable Diffusion, j'ai appris l'utilisation des modèles, des LoRa, de tout ce qui existe dans Stable Diffusion, et croyez-moi, ça fait mal. Quand on a la connaissance de l'image, et qu'on peut utiliser les IA, on a des résultats incroyables. Donc Pete, t'es avec ou contre les IA? Ben, j'ai le cul entre deux chaises en fait, et je vais te dire pourquoi. Parce que l'IA, pour l'arrêter dans certains pays, ça va être possible, mais dans d'autres pays, non. En Chine, ils recrutent les artistes en fonction de s'ils connaissent les IA ou pas. On en est rendu là. Et donc, il y aura beaucoup d'entreprises qui vont déléguer le travail aux Chinois. Pendant ce temps, dans d'autres pays, bah ils régulent. Ils régulent, ouais, mais si c'est dissymétrique par rapport à certains pays, ben en fait, il va juste avoir un déplacement de l'industrie vers d'autres pays, comme la fabrication des chaussures, comme la fabrication de plein de choses. Écoute, moi je suis que le messager, n'en veux pas contre moi, j'y suis pour rien. Je te dis juste l'état des choses. Donc, si tu es un artiste professionnel et si tu es proactif, eh bien en fait, tu devrais te former sur les IA, même si tu les utilises pas dans ta vie quotidienne. Forme-toi, parce que un jour, peut-être, que tu vas perdre ton job, un mec moins bon que toi en dessin, mais par contre, meilleur que toi en IA. Eh ben, franchement, ça va faire mal, et moi, ça me ferait mal au cœur pour toi. Donc oui, ça va te faire faire du travail supplémentaire, mais moi, c'est mon conseil pour les artistes professionnels. Pour les artistes qui veulent devenir professionnels, mon conseil, c'est d'apprendre les bases. Si t'as vraiment envie d'apprendre, vas-y, fonce. Donc si tu veux garder ça en loisir, tant bien te fasse. Dessiner pour le plaisir, c'est génial. Quand tu rentres dans la vie professionnelle, eh ben, il y a beaucoup moins de plaisir déjà. Donc il faut que tu le saches. Ça t'empêche pas d'apprendre le dessin tranquillement. Moi, l'utilisation de l'IA, je l'utilise pas dans ma vie quotidienne pour montrer des trucs avec les IA. De toute façon, il y a des potes à moi qui vont me trucider si je fais ça. Mais je ne vais pas être hypocrite, j'utilise les IA pour aller chercher des styles. Et oui, vu que je me suis formé, je suis allé très très loin dans l'utilisation de Stable Diffusion, eh bien en fait, je vais chercher des choses que personne n'a fait. J'ai entraîné ce qu'on appelle des LoRa. En 2 mots, c'est quoi? C'est comme une segmentation d'un modèle. Tu gardes que un intervalle d'images qui t'intéresse dans un style particulier. Donc il y a des outils pour ça. Je vais pas trop te parler de technique parce que déjà d'une je vais me faire incendier, je vais me faire insulter. Ouais, parce que la plupart des gens ils écoutent que la moitié de la vidéo. Hein. Tu parles des IA souvent, bah ah non les IA c'est pas bien. Ouais, calme-toi, respire, sois réaliste l'ami. On est déjà en train de tous de passer par ChatGPT pour tout et n'importe quoi, pour du rédactionnel. Il faut pas se leurrer, le machine learning c'est un géant qui va nous écraser si on marche pas derrière. Donc oui, il faut protéger nos artistes. Et oui, je ne suis pas pour l'utilisation des images IA dans le commerce. Donc tous ceux qui passent pour des artistes alors qu'ils ne le sont pas, je les tous ceux qui passent pour mes amis artistes, je les
encore plus. Par contre, je suis curieux de savoir comment ça marche quand même. Je veux savoir, je suis curieux. Et pourquoi pas, je veux peut-être chercher mon style avec ça. Je suis curieux. C'est comme aller chercher sur Google Search. Oui, c'est des images qui t'appartiennent pas, hein. Oui, quand tu le prends sur ton ordinateur, bah c'est pas une image qui t'appartient. T'es pas censé faire ça. Mais c'est toléré. D'accord? Et même si c'est régulé, même s'il y a des industries entières qui vont être régulées, j'espère que ça va se faire très rapidement et que on va arrêter les bêtises. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour la génération de nouveaux apprenants. Faites-moi confiance. Il y aura toujours une place pour des artistes avec une vision artistique. Si vous avez compris comment ça marche ces algorithmes, c'est une probabilité. Vous allez vous retrouver au milieu de la courbe de Gauss. On aura toujours besoin des extrêmes, parce que sinon, on va homogénéiser toutes les images. C'est comme une idiocratie visuelle. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de culture visuelle, faites-moi confiance là-dessus. Il y aura toujours une place aux extrémités, et au milieu, ben, ça va faire sauter plein de jobs. Et pour ceux qui ont suivi les actualités, il y a eu un scandale avec Instagram, il y a trop d'IA dans tous les sens sur Instagram, et en plus, Instagram utilise les images que vous postez pour les utiliser pour leur modèle. D'ailleurs, si vous avez Adobe Photoshop, si vous avez mis quelque chose en ligne sur votre cloud, bah, sachez que si vous n'avez pas décoché une petite coche, ils sont en train d'utiliser vos images pour construire leur modèle Firefly. Ah ouais, ça te fait réfléchir, hein. Bah, va voir dans tes options. Les choses simples, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le dessin, c'est des choses simples. Créer une image à partir d'un prompt sans la mériter, c'est comme faire un cheat code dans un jeu vidéo. Vous avez déjà fait le cheat code dans un jeu vidéo avant même d'avoir fini l'histoire? Bah en fait, c'est ridicule. Après vous vous dites, ah ouais c'est ça, ah bah j'ai plus envie de jouer maintenant. Bah oui, ça enlève le goût, bah oui, je sais, je l'ai fait moi aussi. C'est mieux de suivre l'histoire, ça met de la tension, c'est comme une histoire d'amour, il faut de la tension, il faut que l'histoire se déroule, il faut des hauts, des bas, c'est des montagnes russes. Sans les montagnes russes, c'est un cheat code. La vie, c'est pas un prompt. Tu commences pas par la fin de l'histoire. Et ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Mais qui? Mais attends, je m'en fous d'eux. Non mais j'avais un plan pour cette vidéo et j'ai fait n'importe quoi. Je suis parti dans tous les sens, les amis. Et franchement, c'est pas grave, c'est une discussion. Donc c'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir du dessin au niveau professionnel? Bah l'avenir du dessin au niveau professionnel, c'est ce que j'appelle un artiste à levier. Dans certains pays, et même avec la régulation, il va forcément y avoir des gens qui vont utiliser les IA, soit pour générer des idées, soit pour générer des petits trucs. Et des fois, il y a des petits intervalles où on peut utiliser des IA, c'est un peu plus éthique que juste faire un prompt. Donc, il y a des niveaux d'éthique différents. À la fin de la journée, les modèles, ils sont basés sur des images volées. Donc, il faut garder ça en tête et il faut respecter les artistes qui ont passé leur vie à essayer de gagner leur vie avec les images. Déjà que c'est difficile de gagner sa vie dans certains métiers du dessin, mais alors en plus, si on vient leur piller les images, c'est sûr que ça fait chier. Oui, je parle crûment. Bon, YouTube, fais pas sauter ma vidéo, s'il te plaît. Donc, grosso modo, il va y avoir une place pour les innovateurs. Je vous donne un exemple d'utilisation un peu plus éthique qu'un prompt. Imaginons que vous êtes un illustrateur, vous savez déjà créer des images, et vous voulez développer votre propre modèle. Ou en tout cas, segment de modèle, donc un LoRa. Vous pouvez très bien entraîner votre propre modèle pour vous donner des idées dans votre propre style. Mais au final, une idée, c'est quoi? Des fois, c'est juste une composition avec des triangles, des ronds, etc. Des fois, ça suffit. Mais il y a certains artistes qui poussent leurs idées avec des vignettes qui vont très très loin dans l'idée et qui, des fois, font des sketchs couleurs assez poussés. Vous pouvez, par exemple, augmenter le niveau de détail de votre sketch numérique. Vous pouvez l'amener au niveau suivant avec votre style. Donc encore une fois, il y a une partie qui est pas très éthique parce que de toute façon, les modèles sont basés sur des images volées. Mais par contre, la segmentation et le petit segment que vous utilisez de l'algorithme, finalement, c'est pas si pire. Donc il y a encore des artistes qui vont me sauter dessus, qui vont me dire « Si, non, il faut tout brûler !» On va pas brûler ChatGPT, et pourtant c'est du vol de texte. Hein. Par contre, tu l'utilises pareil. Il y a des artistes, j'aime bien, parce que quand c'est leur job, ils vont faire « Ah non. » Par contre, quand c'est des mots, ah bah non, c'est bon, ça marche, j'utilise pour ça. Mais c'est du vol de texte, c'est pareil. Ils ont pillé du texte sur tout Internet. Donc arrêtez l'hypocrisie, vous le faites aussi avec les mots. Pourquoi ça irait pour vous, les illustrateurs, et pourquoi ce serait pas bon pour les littéraires? Je suis pas en train de dire que c'est éthique. Je suis en train de vous dire que c'est inévitable. Peu importe la régulation, peu importe s'il y a des IA qui sont développées pour contrer les autres IA, ça va être comme les virus et les antivirus. Vous voyez pas arriver ça? Le virus, il est toujours là en premier, avant l'antivirus. Le virus, il est là avant le vaccin. Donc l'IA qui détecte l'IA, eh bien en fait, elle sera toujours en retard par rapport à la nouvelle IA qui génère les pixels d'une manière différente. Ma vision, elle est pas pessimiste, c'est juste qu'à un moment donné, faut faire avec. Donc oui, si vous avez des intérêts dans l'illustration, oui, c'est bien de vous battre pour vos images. Je dis pas le contraire. Oui, c'est bien de développer des algorithmes qui vont contre les images générées par ordinateur. Je dis pas le contraire. Je dis juste que le machine learning, ça va être partout, de plus en plus. On peut pas l'éviter. Encore une fois, je suis juste le messager, les gars. Je suis de votre côté. Moi, je suis dessinateur. Hein. Je galère à apprendre à dessiner depuis le début. Hein.
Donc, il faut pas me taper dessus, quoi. Ou si t'as envie de me taper dessus, tu peux toujours essayer. Donc, grosso modo, si t'es un artiste niveau 1, eh ben, tu vas arriver à un artiste niveau 50. Si t'es un artiste niveau 50, eh ben, tu vas arriver à un artiste niveau 500. Voilà. C'est ça, un artiste à levier. Et tu devrais te former quand même aux IA, même si tu l'utilises pas encore. Surveille tes arrières, c'est comme une assurance. On sait jamais. On sait pas comment ça va être régulé dans l'industrie, dans ton pays. On sait pas. Donc oui, tu devrais pousser à la régulation. Moi, c'est ce que j'espère, c'est que tout sera régulé. J'espère qu'on va trouver des super outils et qu'on va former les nouveaux artistes à utiliser l'IA de manière éthique le plus possible. Mais c'est pas gagné. Et il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'industrie. J'ai beaucoup de professionnels autour de moi qui utilisent l'IA mais qui le disent pas. Par contre, dans les petites discussions autour d'un verre, ah bah là, ils utilisent un petit peu. Ça s'appelle une assurance. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les outils IA, ils soient de plus en plus transparents, qu'on puisse rémunérer les artistes quand une image a été utilisée. Ça peut être un système comme Spotify, par exemple, Stable Diffusion, quand il utilise cette image-là et que grâce à cette image-là, il y a eu une rémunération quelque part, eh bien, on peut rémunérer l'artiste originel. Il faut pouvoir revenir, donc il y a une traçabilité du système et de l'algorithme, et à tout moment, on sait quelles images ont été utilisées, et notamment les images à but commercial. Mais c'est pas demain la veille. Et moi, j'espère juste que mes artistes vont survivre. Je veux pas voir mes artistes mourir. Et j'ai pas envie de mourir aussi dans mon métier, parce que mon métier est hautement lié à l'illustration, et si personne ne veut apprendre à dessiner, moi je suis au chômage. Et toute mon équipe d'ailleurs aussi. Bien sûr, il y en a certains qui vont me demander en commentaire, ah mais moi j'aimerais bien me former, où est-ce que t'as trouvé les machins, les trucs? Cherche. C'est pas moi qui vais te former là-dessus, moi je te formerai au dessin, et c'est tout. Donc pour conclure, la valeur d'un artiste, c'est dans sa vision personnelle. C'est dans son interprétation du monde. C'est dans la façon dont on veut raconter un message, dont on pousse une histoire. C'est dans la spécificité et la clairvoyance. Si vous n'avez pas de vision artistique, vous n'êtes pas un artiste. Et c'est pour ça que je me vois pas comme un artiste, par exemple. Je me vois comme un prof, un bon prof, mais pas comme un artiste, parce que j'ai pas mon univers. Et j'ai pas eu le temps de créer mon univers. C'est pas mon job. Moi, je suis le Cus D'Amato du dessin. Pour ceux qui connaissent pas, c'était le coach de Mike Tyson. Moi, je suis là, je suis l'entraîneur. Je suis pas le meilleur boxeur. Je suis juste là pour entraîner les boxeurs. Par contre, même si je suis pas le meilleur en dessin, je peux être très très bon prof. Être un bon prof, c'est expliquer les choses bien. C'est expliquer les choses clairement. C'est avoir aussi une clairvoyance sur ce que t'expliques. C'est de l'avoir répété et tellement optimisé qu'en 3 mots, tu fais comprendre à la personne ce que t'es en train d'expliquer. Ça me botte. Ça, c'est cool. Ça fait 12 ans que je fais ce métier et crois-moi, j'ai même pas fait le tour. Donc oui, les artistes, pour moi, vont être irremplaçables pour encore, je pense, bien 25, 30 ans. Et encore, il peut y avoir des disruptions. Peut-être qu'il va y avoir des meilleurs modèles qui vont sortir, des vrais IA qui vont être autonomes. Mais c'est loin d'être le cas. Les IA sont pas autonomes du tout. C'est pas des IA. Le machine learning te donne l'impression qu'il y a une intelligence derrière. Il va te recracher toujours la probabilité. Si tu lui donnes pas un truc spécifique à manger, il va te recracher toujours les mêmes trucs. Oui, je sais, c'est difficile de faire le tour du dictionnaire, mais c'est difficile aussi de faire le tour d'un modèle. Il y a plein de choses à explorer dans un modèle. Une infinité limite. Mais le résultat du modèle, quand tu rentres dans un truc particulier et que t'es pas spécifique, bah tu vas avoir des résultats génériques. Et pour les images, c'est pareil. Donc t'inquiète pas, apprends les bases si t'es vraiment motivé, garde le dessin comme loisir si tu veux. Si t'es professionnel, assure tes arrières. Et si t'es un petit peu au milieu et que tu te dis, ah ouais, bah je commence mes études de dessin, je suis dégoûté, je suis en études d'illustration, je suis en études d'animation, de machin, on va tous se faire remplacer. Non, toi peut-être. Toi, peut-être que tu vas te faire remplacer. Mais non, il y en a certains, ils vont pas se faire remplacer, hein, crois-moi. Ils vont être bien meilleurs avec les IA. Le grand public, il va juste se lasser. Il se lasse déjà en 2 ans, je vois. Les gens sont déjà blasés de ce que Midjourney fait. Les gens, ils y vont même plus. Donc rassure-toi, ça va bien se passer. Et je te dis ça après des mois de dépression. Si à 90 ans, je pouvais mourir avec un crayon dans la main, franchement, je serais content, je serais heureux. Donc garde l'espoir, amigo et amiga. Gardez l'espoir. Ne m'exécutez pas sur la place publique. Je partage mes idées et mes anticipations du futur. Et je peux me tromper. Et moi, je suis plus motivé que jamais à dessiner sur papier. Pourquoi sur papier? Ben en fait, sur papier, parce que ceux qui dessinent sur tablette graphique, eh bien en fait, il y a toujours cette allusion que ah bah attends, t'as dessiné sur tablette graphique, t'as dessiné sur ordinateur, bah ça veut dire que tu sais pas dessiner, c'est l'ordinateur qui fait ça pour toi. Alors je sais que ça énerve certains, parce que je veux dire, sur tablette graphique c'est la même chose. Alors oui, il y a plus d'outils que sur papier, mais au final, il faut quand même des grosses compétences. Mais c'est vrai que la tablette graphique, elle est un peu déshumanisée, et que le dessin à la main, c'est incroyable. Ouais, mais si je vous dis que j'ai, par exemple, tapé un prompt, j'ai généré une image incroyable et super réaliste, et après, je fais juste l'artisan, et je copie ça sur papier, bah vous allez me dire, ouais, mais en fait, toi, t'es juste un artisan, en fait, t'es pas un artiste, t'as aucune vision artistique, t'as juste copié ce qu'avait donné l'IA. Donc c'est complètement décérébré de dire que c'est parce que vous dessinez sur papier que vous êtes meilleur. Non, en fait, non.
Non, c'est ce qui se passe dans ta tête et encore une fois, ça revient à la vision artistique. Mais va expliquer ça au grand public. Vous les artistes, peut-être que vous comprenez un petit peu mieux et il y a certains d'entre vous qui n'êtes pas vraiment cultivés visuellement, c'est pas grave, mais il faut pas dire n'importe quoi. Quand tu sais pas, tu te tais et tu écoutes les autres. Ou tu poses des questions, ou tu peux émettre des hypothèses, mais reste intelligible dans ton discours. Donc calme-toi, respire un coup, ça va bien se passer. Si tu veux vraiment apprendre le dessin, vas-y, let's go. L'IA, un jour, si tu l'utilises, ben, elle va juste multiplier tes compétences par 50, 100. Et en attendant, dessine juste sur papier si t'as envie, ou dessine sur tablette graphique si t'as envie d'aller un peu plus vite dans certains trucs. Et basta, voilà. Et je vous aime. À plus.